Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors cette vidéo est une vidéo, excusez-moi, de révolte. C'est une vidéo de frustration et j'aimerais vous dire pourquoi. On est en congé du Pâques au Bénin. La fois dernière, j'étais avec ma cousine et ses deux enfants, donc mes neveux, qui étaient en train de lire un cours. Ok. Et le garçon disait dans son cours, l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas d'écriture, donc elle n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas d'écriture, donc elle n'a pas d'histoire. C'est un enfant de 10 ans, je vous le rappelle, c'est un enfant de 10 ans qui dit ça, que l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas d'écriture, donc elle n'a pas d'histoire. Yano, répète-moi ce que tu viens de lire. Il me l'a relu. Qui vous l'a dit? Notre professeur d'histoire géo, c'est dans le cahier. J'ai pris le cahier, j'ai lu la partie. Et ce qui m'a un peu touché, c'est que ce n'est pas, il a dit, ce n'est pas que le professeur disait, les gens disent ça, mais c'est faux. Non, il a dit, c'est comme s'il a filmé dans son cours. Cet enfant de 10 ans n'a pas l'âge de la réflexion. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas essayer de discuter sur ce qu'on lui a dit à l'école. On est en 2022, je vous le rappelle. J'ai pris le cahier, j'ai à la page de garde, là, sur la page de garde, il y a le nom du professeur et son numéro. Je l'ai appelé. Bonjour monsieur, je suis le tuteur de telle personne et que vous gardez dans tel établissement. Et il fait telle classe. Il dit d'accord. J'ai dit j'aimerais comprendre quelque chose. Mon neveu a lu quelque chose tout à l'heure qui disait, j'ai dit, l'Afrique n'a pas d'écriture et il a complété la phrase. Donc, elle n'a pas d'histoire. L'Ivoirien dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous ne pouvez pas continuer de dire ce genre de choses-là aux enfants de 10 ans. On me l'a dit, moi, quand j'étais en 6e, je crois, en 6e, en 2003, on me l'a dit. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas Internet. En tout cas, ici, il n'y avait pas ça. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Je ne sais pas. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes à l'ère du numérique où l'ignorance est un choix. Vous ne pouvez pas continuer de gaver la tête de nos enfants avec de telles expressions, bien de telles, excusez-moi, aberrations. L'Afrique n'a pas d'écriture, donc elle n'a pas d'histoire. Monsieur, vous êtes d'où? Il m'a dit sa localité. Vous êtes béninois, n'est-ce pas? Bien évidemment, et africain. Vous êtes là, non? Oui. Vous avez une histoire? Oui. Et pourquoi vous osez dire aux enfants que l'Afrique n'a pas d'histoire? Ça choque. Je vous jure que ça choque. Vous ne connaissez pas votre histoire, c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. C'est quoi? Vous êtes la preuve. Moi, je suis la preuve que l'Afrique a une histoire. Je suis là. Je ne suis pas descendant d'Adam et Ève. Non. Je suis un black. Je suis un noir. Je suis un béninois. Mes grands-parents ne connaissent pas l'Europe. Ils ne connaissent pas la France, ils ne connaissent pas l'Europe. Écoutez, ce n'est pas une haine envers l'Europe. Ce n'est pas une haine envers le blanc. D'accord? Ce système éducatif-là est obsolète. Vous ne pouvez pas continuer de dire ce genre de choses aux enfants qui n'ont pas l'âge de la réflexion. Il a gardé. C'est comme ça que ça commence. La culture du complexe d'infériorité. Vous comprenez? L'Afrique a une histoire. L'Afrique a une écriture. D'accord? L'Afrique a une écriture. Le hiéroglyphe, monsieur le professeur, vous connaissez le hiéroglyphe? C'est l'écriture de l'Égypte antique. D'accord? Ce n'est pas ABC, non, ce n'est pas ça. Nos aïeux, nos ancêtres avaient des traces ou bien ont des traces. Ils savaient comment raconter l'histoire à la génération qui vient. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. On ne pouvait pas le savoir en 2003. Moi, je le concède à mon professeur d'histoire, je vous entends. Mais aujourd'hui, en 2022, là, vous ne pouvez pas continuer de dire ça à un enfant. Ça n'a pas de sens. Que l'Afrique n'a pas d'histoire. Dès nous mettre bonnet, l'enfant se sent maintenant inférieur à d'autres, aux Européens, parce que vous l'avez dit, l'écriture est née en temps.
Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce coup-là, sa portée. Je ne sais pas si vous comprenez quoi. L'enfant est devant vous là. Et vous le dites carrément, tu n'as pas d'histoire. Je suis africain, je n'ai pas d'histoire. Je viens d'où? Je viens d'où? Je vous jure, je vous le dis, ce système éducatif-là, il est obsolète. Il est à repenser. Ce système éducatif est malade. Mais quand on le dit, comme ce n'est pas un problème tout de suite là, nos gouvernants, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est pas... Wow. Et pour finir, je lui dis, mais monsieur, comme je l'ai dit, nous sommes à l'ère du numérique où l'ignorance est un choix. Vous décidez d'être ignorant. Vous décidez de ne pas faire des recherches sur votre histoire. D'accord? Mais évitez de dire aux enfants que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle n'a pas d'écriture. Rapportez le fait de ne pas avoir d'écriture au manque d'histoire, c'est une insulte envers votre propre personne. C'est une insulte envers moi, parent d'élève. C'est... Comme je l'ai dit, les Ivoiriens disent, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. S'il vous plaît, évitez ça. Évitez ça, évitez ça. Moi, j'ai parlé avec mon neveu, je lui ai raconté notre histoire, ce que je connais. J'ai pris mon ordinateur, on a fait des recherches, on a lu des vidéos, on a fait beaucoup de choses. Je lui ai dit, mon petit, tu as une histoire. Moi, je suis là, ta main est là, tes grands-parents sont là. Le seul fait que tu sois là prouve que tu as une histoire. D'accord? Ne laisse pas les gens te dire le contraire. Tu as une histoire et elle est glorieuse. Ton histoire, elle est glorieuse. C'est ton histoire qui a façonné le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est une suite de ce que ta race a fait, de ce que tes ancêtres ont fait. D'accord, mon petit? Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. À la fin de notre conversation, je lui ai dit, monsieur, faites des recherches. Il y a une écriture qu'on appelle le hiéroglyphe. C'est l'écriture de l'Égypte antique. C'est avec ça, nos ancêtres ont laissé des traces de notre histoire. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas dans notre système éducatif parce que ça n'avantage pas ceux qui ont concocté ce système éducatif. Ça ne les avantageait pas que nous, on soit au courant de notre histoire, aussi glorieuse soit-elle. Vous comprenez, c'est pourquoi ils ont façonné le système éducatif comme ça. On nous apprend qu'on n'a pas d'histoire. Ne le répétez plus aux enfants. Donc moi je pensais depuis 2003 que c'est fini. On est à l'aide du numérique. Aujourd'hui c'est fini, qu'on ne peut plus continuer de dire ces choses aux enfants. Mais ça continue, on continue de leur dire que nous n'avons pas d'histoire. Et tout. Ça m'a choqué. Je vous jure, ça m'a choqué. Lorsque les enfants iront à l'école et reviendront à la maison, s'il vous plaît, essayez de, je ne sais pas ce que je dis, déminer. Parce que ce qu'on met dans leur tête là, ce sont des bombes à retardement. D'accord? C'est méchant quoi. L'enfant va commencer par réfléchir autrement. Il va commencer par avoir d'autres races supérieures à elle. À la sienne et sur moi. C'est pas normal, nous sommes tous des humains. D'accord? Nous ne venons pas des arbres. Et je le répète, moi je ne viens pas d'Adam et Ève. Non, je suis africain. Adam et Ève là, je ne les connais pas. Je suis africain. Et j'ai une histoire. J'ai fait des recherches aujourd'hui. Je lis beaucoup de choses sur mon histoire et je dis, ah ouais, ça c'est moi. Vous devez commencer par raconter l'histoire glorieuse de l'Afrique à ces petits-là. Il faut déminer. Quand vos enfants reviendront de l'école, s'il vous plaît, chers parents, essayez de déminer. De déminer leur tête là, essayez de les déminer. Parce que ce qu'on met là sont des mines. Et maintenant, on ne peut pas continuer avec le même système éducatif. Il est obsolète. Quand on le dit, nos gouvernants, ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Elle m'a taillé quoi. Elle m'a taillé. Mais nous là, essayons de réparer ça à la maison. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire à mon neveu. Et j'imagine le nombre d'enfants à qui on a dit ça et qui ont gardé ça. Parce qu'ils ne l'ont pas dit à leurs parents, qu'ils ont gardé ça dans leur tête. Que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle n'a pas d'écriture. C'est grave. D'accord? C'est grave. Ça m'a choqué et j'aimerais vous le dire. Que ça continue. On continue d'inculquer le complexe d'infériorité à nos enfants. C'est méchant. Au revoir.